Micro est désactivé. Bonsoir. Résumé de la dernière session de la procédure modèle du grand jury. Tout d'abord, nous avons eu le docteur Matthias Desmet, professeur à l'université de Gand, et le docteur Mark Miller, psychologue clinique et professeur à l'université de New York. Ils parlent du phénomène de la formation de masse et du rôle des médias pour y parvenir lors de la fausse crise de la pandémie Covid. Le docteur Matthias Desmet explique que la formation de masse, en tant que type spécifique de formation de groupe, a un impact très spécifique sur le fonctionnement psychologique des individus. L'une des caractéristiques les plus communes des gens dans les faits de la formation de masse est une suppression de la pensée critique, dit le docteur Matthias Desmet, ce qui lui permet de commettre les actes les plus cruels et barbares, même contre leurs familles et amis autrefois aimés. La technologie permet maintenant aux élites, avec la collaboration des médias du monde entier, de pouvoir influencer les gens afin de créer une formation de masse qui leur convient le mieux, pour qu'ils restent au pouvoir, même avec des politiques qui vont à l'encontre des populations. Puisque la formation de masse ne dure pas très longtemps, à moins que l'élite continue à nourrir les gens avec de la propagande, l'élite a également besoin de contrôler les médias afin de maintenir le bombardement de propagande à travers les nouvelles et la publicité. En faisant cela, les élites parviennent à exécuter des mesures qui isolent les gens et rendent les individus plus vulnérables et déconnectés de l'environnement social et aussi plus obéissants. C'est ce qui résume ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Ensuite, nous avons eu le docteur Ulrike Kammerer, professeur à l'université de Würzburg, experte en biologie humaine, immunologie et biologie cellulaire, qui a expliqué comment le test PCR fonctionne et pourquoi il n'est techniquement pas en mesure de décider si un échantillon qui est trouvé positif est indicatif d'une personne infectieuse, contagieuse. Et même si la performance et les conditions parfaites peuvent être utilisées comme référence pour des actions non médicales comme arrêter la propagation du virus, puisque tout le matériel actif est détruit dans le processus, elle explique que le test PCR, le protocole Drosten, a été abusé intentionnellement comme un outil de diagnostic. De plus, la conception du test PCR peut conduire à un nombre massif de faux positifs, ce qui fut en fait le pilier de cette fausse pandémie qui est toujours en cours, mais dont le pic a atteint son maximum au cours des 2 dernières années. Je donne maintenant la parole au comité pour les arguments de clôture. Merci.